Coucou, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle histoire. Alors l'histoire d'aujourd'hui, elle nous vient des éditions Siete Legas. Voilà, c'est l'histoire de la carotte géante. Est-ce que vous êtes prêts à écouter cette histoire? Oui, on est bien installé, on ouvre grand ses yeux et grand ses oreilles. Super, vous avez tout compris maintenant, vous êtes habitués. Alors, on fait la formule, on y va. Clic, clac, ouvre-toi. Clic, clac, ouvre-toi. Clic, clac, ouvre-toi. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui nous vient de Russie. Oh, c'est un pays, la Russie, très loin. Et là aussi, en Russie, les hivers, ils sont très longs et très froids. Oh, et puis il fait nuit pendant très longtemps, jusqu'à 60 jours selon les endroits. Vous vous rendez compte, hein? C'est long. Et là aussi, ils aiment bien se retrouver, les parents avec les enfants, les grands-parents, autour d'un bon feu de cheminée pour écouter des histoires. Et donc voilà, cette histoire nous vient de là, la carotte géante. Il était une fois, dans un petit village russe, un grand-père qui avait un jardin. Il avait planté de bonnes tomates bien fraîches, des haricots, des patates, des carottes. Un jour, le grand-père voulut aller cueillir une de ces délicieuses carottes qu'il avait plantées quelque temps avant. Alors il commença à tirer. Mais elle ne voulait pas sortir. Alors il tira très fort sur les feuilles. Oh, mais rien ne venait. Aussi le grand-père décida d'appeler la grand-mère. Grand-mère, grand-mère, peux-tu venir m'aider? J'arrive pas. La grand-mère, toute menue et sympathique, arriva tout de suite. Oui, mon chéri, j'arrive, je viens t'aider. Elle s'accrocha fortement à la taille du grand-père et tous les deux commencèrent à tirer sur les feuilles de la carotte. Oh, rien à faire, il n'y avait pas moyen. Alors la grand-mère pensa que sa petite fille pourrait venir en aide. Mon enfant, veux-tu venir un instant, s'il te plaît? La fillette vint sans tarder voir ce qui se passait. Une fois au courant de l'histoire, elle serra sa grand-mère très fort et tous trois commencèrent à tirer très fort et toujours plus fort. Allez, on le fait avec eux. Rien n'y faisait. Ce fut impossible. Soudain, la petite fille se souvient qu'elle avait un très gros chien. Peut-être pourrait-il leur donner un coup de main, ou plutôt un coup de patte. Le chien arriva en remuant la queue joyeusement. Il attrapa le chemisier de la fillette entre ses crocs et tous recommencèrent à tirer. Mais non, cela ne marcha pas non plus. Alors le chien partit donc chercher le chat. Ces deux-là, ils n'étaient pas très copains.
Mais dans une situation pareille, il valait mieux qu'ils laissent leurs différends de côté. Le chat arriva en miaulant. D'un temps amical, il attrapa avec ses pattes la queue du chien et tous ensemble y tirèrent de toute leur force. Oïs! 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 Encore une fois, rien ne vint. Alors, le chat fit appel à la petite souris. Mais la souris, elle avait une peur affreuse du chat. Mais ce dernier lui demanda si aimablement son aide qu'elle ne put refuser. La petite souris monta se percher sur les oreilles du chat et à la d'une, à la deux, à la trois, ils tirèrent très très fort. Oïs! 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 Si fort que la carotte sortit enfin de la terre. Youpi! Ils avaient tiré si fort que la carotte tomba sur le grand-père sur la grand-mère sur la petite fille sur le chien sur le chat et le chat sur la souris. Bam boum, badaboum, bam boum, badaboum. Oh là là! Ils étaient couverts de bosses et de bleus, mais ça en valait la peine. Car savez-vous pourquoi il était si difficile de sortir cette carotte de terre? Vous avez une petite idée? Mais parce que c'était une carotte géante, énorme. Alors, la grand-mère décida de l'utiliser pour préparer un délicieux gâteau à la carotte. Avec cette carotte géante, elle obtient un gâteau géant. Et ce soir-là, le grand-père, la grand-mère, la petite fille, le chien, le chat et la souris dînèrent tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Ce ne fut que chanson ce soir-là et musique. Au revoir les amis, à bientôt. Clic-clac, ferme-toi. Clic-clac, ferme-toi. Clic-clac, ferme-toi. Au revoir Kamishibai. Au revoir les copains. Et à bientôt, on se dit pour une nouvelle histoire. Au revoir.